Bonjour chère communauté, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui soulève beaucoup d'interrogations chez les traders débutants, qui soulève beaucoup de fantasmes également. J'ai décidé vraiment d'éclaircir toutes les zones d'ombre, de vous apporter la vérité derrière ce marketing très alléchant des entreprises qui fournissent des capitaux aux traders débutants. Tels que FTMO, tels que OneUpTrader, on va vraiment aujourd'hui aller sur le site web de ces entreprises, notamment sur le site web de OneUpTrader. On va tout décortiquer ensemble. C'est une vidéo qui va se faire au feeling, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de PowerPoint comme d'habitude. Je vais vraiment aller sur le site web et vous donner mon avis également complet pour vous éclairer à ce sujet, pour vous recommander certaines choses et vraiment pour apporter toute cette vérité autour de ces entreprises qui offrent un service qui est vraiment très alléchant, je l'accorde, mais qui n'est pas forcément la bonne route à emprunter pour vous, traders débutants. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va démarrer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à soutenir mon travail en commentant les vidéos, en likant les vidéos. Ça aide tout simplement YouTube à comprendre que mes vidéos vous plaisent et vous apportent des compétences et du bon contenu. Donc merci pour ce soutien, merci à tous ceux qui rejoignent la communauté, qui me font confiance pour développer leurs compétences de trading totalement gratuitement. Vous l'avez remarqué, il y a 70 vidéos à ce jour sur cette chaîne en seulement 6 mois. Tout ce contenu que je vous propose au quotidien chaque semaine est totalement gratuit. Je le fais de bon cœur, je le fais pour aider le plus grand nombre. Tout simplement, j'ai pour objectif de vous mener à devenir trader rentable en 2021, en 2022, peu importe le temps que ça prendra, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de contribuer un maximum à vous aider à atteindre vos objectifs. C'est parti, on va se rendre sans plus attendre sur le site web de OneUpTrader. Je vais vous emmener avec moi et comme je vous l'ai dit, on va faire une vidéo au feeling et je vais vous donner vraiment mon point de vue en profondeur et répondre à la question si oui ou non c'est vraiment une bonne idée de s'engager avec ce genre d'entreprise. Donc nous voilà rendus sur le site web de OneUpTrader. Donc tout simplement, on va commencer à dérouler le fil de ce site web et on va premièrement se rendre compte des étapes à franchir pour être financé par cette entreprise. Donc tout simplement, vous allez avoir une phase d'évaluation, donc vous allez devoir payer cette entreprise pour passer l'évaluation et si vous réussissez avec brio cette évaluation, vous allez pouvoir en fin de compte être financé à hauteur du montant que vous aurez demandé. Donc comment ça marche? Très simplement, on peut voir que OneUpTrader vous propose plusieurs offres. Il vous propose de vous financer à hauteur de 25 000 $. Il vous propose de vous financer à hauteur de 50 000 $, à hauteur de 100 000 $, à hauteur de 150 000 $ et même à hauteur de 250 000 $. Donc c'est vrai que c'est des grosses sommes qui vous sont proposées. Ça peut vraiment vous écarquiller les yeux, ça peut vous mettre l'eau à la bouche. On parle quand même pour 250 000 $ d'un quart de million de dollars. Donc on est vraiment sur des sommes très alléchantes, très importantes. Et évidemment que chacun de nous aimerait posséder un compte de trading de 250 000 $. Chaque trader débutant rêverait d'avoir en capacité de trader 250 000 $. Mais on va rentrer plus en profondeur. On va voir toutes les règles à respecter, car oui, il y a des règles, ce n'est pas le monde des bisounours, et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, que derrière tout ce marketing alléchant, eh bien, il y a beaucoup de règles à respecter pour être financé, et surtout que le taux d'échec est monstrueux. Et n'oubliez jamais que OneUpTrader ou FTMO, eh bien, restent des entreprises. Et le but principal d'une entreprise, c'est de s'enrichir. On est sur du capitalisme, on ne lance pas une entreprise pour donner de l'argent aux gens, on lance une entreprise pour répondre à un besoin et pour en contrepartie recevoir un pécule financier qui va donc enrichir notre entreprise. Donc pour l'exemple, on va s'attarder sur une somme qui est très jolie, qui est 100 000 $. Imaginons que vous aviez envie de passer l'évaluation pour potentiellement être financé à hauteur de 100 000 $. Imaginons que vous avez dépensé vos 300 € pour passer l'évaluation, que vous avez réussi au bout d'une fois, car vous êtes un bon trader, que vous avez eu un peu de réussite, eh bien vous voilà rendu avec un compte de 100 000 $ sous gestion pour cette entreprise-là. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Tout simplement, premièrement, on va voir qu'il y a une première règle qui va être les contrats. Donc vous n'aurez pas le droit d'utiliser plus de 12 lots en même temps sur vos trades. Ok, donc 12 lots, on peut se dire que c'est un levier qui est plutôt raisonnable, qui est plutôt pas mal sur 100 000 $, parce que 12 lots, c'est quand même 1200 € tous les 10 points de gagné. Donc on est sur quand même un levier qui est pas mal, qui peut offrir de bons bénéfices avec ce compte de trading. On va voir ensuite que OneUpTrader
nous oblige à réaliser un objectif de gain mensuel qui va être de 6 000 $. Donc 6 000 $, pareil, c'est plutôt cohérent. On a 100 000 $, on se dit que 6 000 $ c'est 6%. Et bien si on est un bon trader, qu'on est régulier, qu'on est performant, et bien on peut se dire que 6% mensuel, c'est pas inatteignable. Personnellement, j'ai déjà fait des mois avec beaucoup plus de pourcentage. Et bien sûr, il y a des mois qui sont plus compliqués que d'autres, mais 6% c'est pas non plus, voilà, quand on a un peu d'expérience, c'est pas non plus un pourcentage de bénéfice qui est démesuré et qui est inatteignable. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant et on va voir qu'il y a un premier signal d'alarme qui va être tiré. Et on va comprendre qu'en fait, on n'a pas vraiment 100 000 $, même si ça sera le montant affiché sur votre compte de trading à disposition. Tout simplement parce que là, on va avoir une règle très importante, ça va être le trailing drawdown. C'est-à-dire que, vous le savez, en trading, vous avez engagé un trade, et bien vous êtes soit dans le bleu, soit dans le rouge. Quand vous êtes dans le rouge, c'est ce qu'on appelle en français la perte latente. Et bien, en anglais, c'est le drawdown. Et tout simplement, si sur vos 100 000 $, vous avez engagé des trades le matin à 9 h et qu'à midi, vous êtes à moins 3 510 $, eh bien, déjà là, vous allez être éliminé. Tout simplement, vous allez être remercié, vous allez être en quelque sorte viré par cette société. Okay, vous avez réussi le test, vous avez payé 300 €, vous venez d'être financé à hauteur de 100 000 $, mais à la première fois où vous allez dépasser un drawdown journalier de 3 500 $, eh bien vous allez être remercié et tout simplement OneUpTrader va vous montrer la porte de sortie. Donc déjà là, on se rend compte que finalement, on n'a pas à disposition 100 000 $ maximum, on a finalement que 3 500 $. Donc là, tout de suite, on se dit, ok, 3 500 $ de capital finalement pour faire 6 000 $ de profit mensuel. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut faire environ 100%, ok, vous avez bien entendu, donc il faut doubler le compte, il faut faire 100% de bénéfices mensuels. Là, tout de suite, on se dit, ok, ça relève tout de suite un peu du génie, ça relève tout de suite un peu même de la chance, pourquoi pas, et que viser 6 000 $ de profit alors qu'on n'a que 3 500 $ de capital réel à disposition, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, premier signal d'alarme, on se rend compte que derrière tout ce marketing alléchant, derrière toute cette belle offre, cette belle opportunité qu'on vous propose, eh bien, en réalité, c'est tout autre chose et que ça va pas du tout être aussi simple que prévu. Donc, retenez bien qu'en réalité, vous n'avez pas 100 000 $ à disposition, vous n'avez que 3 500 $. Parce que si vous dépassez 3 500 $ de perte latente, vous êtes éliminé et vous ne pouvez plus trader pour OneUpTrader. On va voir que OneUpTrader également ensuite vous fixe une perte limite journalière. Donc vous n'avez pas le droit de perdre plus de 2 500 $ à la journée. Ok, c'est cohérent, ça correspond à 2,5% du capital total. Donc moi en général dans mes vidéos, quand je vous parle de money management, quand je vous parle de risk management, je vous conseille également quand vous placez un stop loss, eh bien de ne pas risquer plus de 2% de votre capital. Donc là on est plutôt cohérent. OneUpTrader doit se couvrir, OneUpTrader ne peut pas se permettre de vous permettre justement de cramer les 100 000 $ en 2 jours. Donc évidemment qu'il vous fixe des règles de perte limite, etc. On peut voir ensuite, c'est plutôt positif pour le coup, que les premiers 8 000 $ de profit que vous allez faire, eh bien vous les aurez 100% dans votre poche. À savoir que vous avez deux choix au niveau du partage des profits, car tous les profits ne seront évidemment pas pour vous. Si vous payez 300 $ par mois, eh bien vous allez recevoir 80% des profits que vous aurez fait, et 20% ira à OneUpTrader, en plus des 300 $ que vous leur payez chaque mensualité. Vous avez un deuxième plan disponible, de faire un partage à hauteur de 50-50, et donc vous payerez au lieu de 300 $ par mois, seulement 240 $ par mois. On va pas s'éterniser sur ça, parce que tout simplement, on se rend compte que si on n'a que 3 500 $ de pertes latentes autorisées, eh bien, faire 8 000 $, ça va déjà être très compliqué. Vous allez devoir être déjà sacrément performant. Donc tout de suite, vous voyez que en décortiquant un peu les règles que fixe OneUpTrader, eh bien, ce n'est pas aussi beau que ça en a l'air. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est vraiment dans une bataille, on est vraiment dans une guerre, et ça va être vraiment extrêmement compliqué pour vous d'être rentable avec ce business model, avec cette entreprise-là. Et vous voyez tout de suite que, eh bien, j'attire votre attention sur tous les points négatifs de cette entreprise. Et si on a les cases alignées, si on a un peu de recul et un peu d'esprit critique, on se rend compte que tout simplement, si on passe la barrière de ce chiffre-là qui est très alléchant, ben, tout ce qui est en dessous, c'est vraiment des règles qui vont être très compliquées à gérer pour vous. Mais ce n'est pas fini, on va aller plus en profondeur, on va descendre un peu plus bas, et en point numéro 2 sur leur site web, ils vous proposent le descriptif des règles, en fait tout simplement en anglais les règles à suivre
On reprend l'exemple, imaginons que vous avez réussi avec brio votre évaluation, vous avez 100 000 $ de gestion de la part de OneUpTrader, eh bien vous allez devoir suivre toutes ces règles. Donc je vous en ai déjà cité quelques-unes ici, mais on va repasser en totalité toutes ces règles en profondeur de façon à ce que vous compreniez bien le challenge qui vous attend si néanmoins vous voulez quand même à l'issue de cette vidéo vous lancer dans cette aventure. On sait que dans un mois de trading, il y a 20 jours. Pourquoi 20 jours? Parce qu'on enlève les week-ends, les marchés sont ouverts de lundi à vendredi, du dimanche soir minuit, donc lundi minuit 1h à vendredi minuit. Tout de suite, OneUpTrader vous oblige à trader au moins 15 jours sur 20. Donc on peut se dire ok, c'est plutôt cohérent, 15 jours sur 20, pourquoi pas, c'est faisable. Même si je peux me reposer 5 jours et que je trade 15 jours, eh bien c'est plutôt pas mal. Sauf que 15 jours sur 20, c'est quand même un ratio qui est assez élevé. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous avez un peu d'expérience dans le trading, vous savez qu'il y a certaines journées où il est préférable tout simplement de ne pas trader. Ça peut être des journées de grosses annonces économiques. Vous pouvez voir que récemment, on a eu un discours de Powell, donc le directeur de la Fed, que les marchés se sont littéralement cassés la gueule sur le gold, que le dollar a pris énormément de valeur, les indices sont tombés, le Bitcoin est tombé. Donc il y a vraiment des journées très dangereuses, on va dire, entre guillemets, à éviter en trading. Et vous en avez chaque mois plusieurs. Donc déjà, là, on se rend compte qu'on va peut-être devoir prendre des risques. Ensuite, tout simplement, il y a des journées où il n'y a pas de volatilité, où c'est du trading range. Et le range, c'est un peu pile ou face. Donc s'il n'y a pas de mouvement sur les marchés, s'il n'y a pas une tendance claire, eh bien vous allez devoir quand même trader parce que OneUpTrader vous oblige à trader 15 jours sur 20. Donc là, on commence tout doucement à se rendre compte qu'on se met un peu dans un bourbier, que c'est un peu un piège, que c'est un peu trop beau pour être vrai. Et je trouve que cette règle des 15 jours sur 20, c'est très réfléchi de leur part parce qu'ils savent très bien que ça va planter la plupart de leurs traders. Et ça va être un effet vertueux pour eux et un effet vicieux pour eux, pour vous, tout simplement parce que si vous êtes éliminé, si vous ne respectez pas une seule de leurs règles, eh bien vous allez être, comme je l'ai dit, en amont remercier et donc en quelque sorte virer de la société comme si vous étiez un salarié. Vous allez être tout simplement un prestataire de service, mais il y a tellement de règles à respecter que ça va être très compliqué, vous allez le voir. Ensuite, en deuxième point, eh bien, il vous autorise à trader certains produits. Donc là, c'est sous forme de lettres et de chiffres, mais pour prendre l'exemple, imaginons qu'ils vont vous autoriser à trader seulement les indices européens, seulement quelques paires de forex, quelques devises monétaires, etc., etc. Donc c'est pareil, là, vous êtes de nouveau un peu muselé, vous avez votre muselière, vous n'êtes pas totalement libre de votre temps et des actifs que vous allez trader. Troisième règle très importante qui augmente la difficulté du challenge de OneUpTrader, ça va être tout simplement que, comme vous pouvez le traduire ici de l'anglais au français, que vous allez devoir clôturer toutes vos positions à 15h15 de chaque après-midi. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'ils savent qu'à 15h15, c'est plus ou moins l'ouverture américaine et que c'est là qu'il y a plus de risques de perte ou de bénéfices évidemment, mais c'est là où il y a le plus de volatilité à l'ouverture américaine. Ce sont souvent sur les marchés, vous l'aurez remarqué, les Américains qui mènent la danse, qui font les plus gros mouvements, même si bien sûr en session européenne le matin il peut y avoir de beaux mouvements, mais en tout cas vous voyez que à 15h15 de chaque journée, vous devrez avoir tout simplement clôturé toutes vos positions, qu'elles soient en bénéfice, qu'elles soient en perte. Donc, on se rend compte là également que c'est vraiment compliqué, qu'il y a des règles qui sont vraiment très handicapantes pour vous en tant que trader tout simplement. Donc vous perdez clairement votre liberté d'action. C'est pas facile. Voilà. Donc on va passer à la suite. On l'a déjà vu, mais vous allez avoir un levier autorisé maximum. Ok, donc ça c'est plutôt logique. On se dit que OneUpTrader n'a pas envie que vous cramiez leurs 100 000 € en 2 jours. C'est plutôt cohérent. Vous allez avoir, comme on l'a vu, le profit target, donc le profit mensuel obligatoire à réaliser. Donc je le rappelle, pour l'exemple des 100 000 $, eh bien tout simplement, vous allez devoir viser minimum 6 000 $ de profit, en sachant que réellement, je vous l'ai expliqué et vous vous en rappelez, vous n'avez pas 100 000 $, même si c'est le nombre affiché sur votre compte de trading qui sera mis à votre disposition, vous n'aurez finalement que 3 500 $, on va dire, de marge de manœuvre finalement, parce que si vous dépassez ces 3 500 $ de perte latente, eh bien vous êtes remercié, vous êtes viré de la société. Donc ce profit target, moi personnellement il me pose problème parce qu'encore une fois 3 500 $ de capital disponible, on va dire en marge disponible, eh bien on vous demande avec ces 3 500 $ de faire 6 000 $ de profit, donc de doubler un peu moins, mais grosso modo de doubler ce capital. C'est très compliqué.
Même si vous réussissez à le faire un seul mois, ça va être très compliqué de reproduire la performance. Donc vous voyez que dans le temps, ce n'est pas un business model rentable. Alors pour eux, ça l'est évidemment, ok, mais pour vous, ça ne l'est pas. Vous allez donc avoir la perte limite journalière. Ça, encore une fois, je leur jette pas la pierre, c'est totalement cohérent. 2500$ pour l'exemple à 100 000 $ journaliers de perte maximum. C'est 2,5% du capital. Voilà, c'est ce que je recommande aussi sur un stop loss. Donc pourquoi pas, c'est cohérent. Et encore une fois, on se met à la place de l'entreprise, elle n'a pas envie de perdre son argent, c'est logique, ok. Vous allez avoir ce fameux drawdown, cette fameuse perte latente, qui va être autorisé, donc qui me pose vraiment problème, comme je vous l'ai dit. Donc ce drawdown, ce profit target, et en fait ce drawdown, le problème c'est que, eh bien, si vous avez du recul donc et un esprit critique, vous vous rendez compte que vous n'avez pas 100 000 €, encore une fois je me répète, mais c'est important, vous n'avez pas 100 000 €, mais vous n'avez réellement que 3 500 € à disposition sur 100 000 € pour trader. Et eux, ça les protège un maximum parce que, imaginons que l'évaluation coûte 300 € en moyenne pour être financé à hauteur de 100 000 €, eh bien, il y a tellement de prétendants qui échouent, peut-être à hauteur de 90-95%, voire plus, que en fait, même si vous cramez ces 3 500 € ou ces 2 500 € pour eux, eh bien, tout simplement, ça va même pas leur faire perdre l'argent, tellement ils auront gagné d'argent dans les échecs d'évaluation de tous leurs clients potentiels. Vous voyez où je veux en venir, c'est un business model très intelligent de leur part, pas forcément éthique pour vous, mais en tout cas, moi, je vous expose les faits, je vous montre qu'est-ce qu'il en est réellement. Il ne s'agit pas juste de se dire, ok, je vais faire l'évaluation, je vais avoir 100 000 $ et après je vais devenir riche, villa à Dubaï, je sais pas quoi, quelles sont vos ambitions, peu importe. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi rose que ça, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue. Enfin, OneUpTrader vous demande d'être consistant, évidemment, consistant en termes de jours de trading, consistant dans vos bénéfices, et vous savez que la consistance en trading, c'est la chose la plus compliquée, surtout quand on est débutant, parce que quand on est débutant, ça s'adresse principalement aux débutants en trading, car un trader expérimenté comme moi, humblement évidemment, eh bien, va vous tirer un trait très négatif de tout ce qui est proposé par ces sociétés, ok. Et un trader débutant a du mal avec la consistance parce qu'il n'a pas encore les compétences, parce qu'il ne comprend pas tout ce qu'il fait, il ne comprend pas toutes les facettes, tous les paramètres qui entrent en compte dans le trading, et donc la consistance est le plus compliqué. Même les traders très expérimentés, très bons, eh bien, vont pouvoir faire de très bons mois, et peut-être des mois négatifs pendant 2-3 mois, donc la consistance, c'est compliqué en fait pour tout le monde en trading, parce que les marchés sont instables, sont souvent instables, l'investissement reste un domaine risqué. Pour investir, c'est toujours une prise de risque, c'est toujours on peut gagner ou perdre. Donc voilà, la consistance, c'est un problème dans le trading pour beaucoup de personnes, et OneUpTrader vous demande d'être consistant. Vous voyez que là, en quelques minutes, je vous ai déjà, je pense, calmé, j'ai déjà calmé vos ardeurs, mais c'est pas pour être méchant, c'est pas pour être négatif, c'est juste pour être totalement concret, totalement terre à terre, pour être transparent avec vous. Comme vous le savez, cette chaîne YouTube est là pour vous aider à y voir plus clair dans le trading, mais notamment aussi dans l'extra trading, dans tout ce qui vous est proposé autour, dans tous les petits pièges à éviter. Et pour moi, OneUpTrader, FTMO et toutes les autres sociétés qui proposent du financement sont des pièges à éviter. Vous n'allez pas vous ruiner, vous n'allez pas être endetté si vous essayez cette aventure, vous allez peut-être perdre 300 € aux évaluations que vous échouerez, peu importe le nombre de fois que vous les passez, vous allez perdre une certaine somme d'argent, mais si vous avez envie d'essayer et que vous êtes borné, vous allez le faire évidemment. Je suis pas votre père, je suis pas une figure d'autorité pour vous, je suis juste quelqu'un qui partage son expérience et ses avis, donc vous faites évidemment ce que vous voulez. Encore une fois, je ne jette absolument pas la pierre à ces entreprises, mon but n'est pas de les descendre, mon but est simplement de vous ouvrir les yeux sur la réalité des choses et de ne pas simplement vous arrêter à ok, je vais avoir 100 000 €, je vais pouvoir enfin vivre du trading, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même si vous réussissez à être financé, qui, je pense, j'ai pas les statistiques officielles, mais qui doit être extrêmement rare, et bien derrière il y a tellement de règles qui vous brident, qui vous musellent, que ça va être vraiment extrêmement compliqué d'être périn avec ce business model. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour un peu de ce qui est proposé, des règles à suivre et de la réalité du terrain de ces entreprises-là, tout simplement, mon avis, ça va être tout simplement qu'il va falloir être patient. Ces sociétés ont de très bons marketeurs, j'en doute pas, et ces marketeurs ont très bien compris que l'impatience pour les traders débutants est un fléau, et eux, eh bien, se sont positionnés sur ce secteur-là, répondent exactement à ce besoin-là. Pourquoi? Parce que ils vous disent que si vous n'avez pas de fonds,
eux ils les ont, et donc vous n'avez pas besoin de patienter des années et des années à construire ces fonds qui vous les mettre à disposition, mais c'est pas aussi simple que ça. Je vous l'ai démontré par A plus B avec toutes les règles et avec tout le processus précédent. La leçon, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que vous allez devoir être patient. C'est mon conseil. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais soyez patient. Ne pensez pas qu'à l'argent, même si c'est un business que vous voulez lancer pour faire de l'argent. Évidemment, il ne faut pas s'en cacher. J'ai fait pareil à mes débuts, j'étais impatient, je voulais gagner de l'argent rapidement, mais je m'en suis mordu les doigts, je me suis cassé les dents, et je me suis vite rendu compte, au bout de 6 mois, 1 an, que ça allait pas être aussi simple que ça, qu'il allait falloir patienter, qu'il allait falloir construire des compétences solides, qui prend des mois, voire des années, de travail, de dur travail. Je vous parle pas juste de passer 1 heure par jour sur les marchés, je vous parle de vous documenter, de vous former, de bouffer du graphique H24, de mettre de côté tous vos divertissements, toutes vos sorties, toutes vos pertes de temps finalement quotidiennes de côté pendant des années afin vraiment de vous focus sur votre activité de trader, d'apprendre tout cet écosystème-là, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir lire un graphique, il s'agit de connaître un peu la géopolitique, de s'intéresser à la macro, la microéconomie, de connaître tout un tas de choses vraiment qui sont vraiment compliquées au départ. Donc soyez patient, concentrez-vous sur le processus, l'apprentissage. Vous n'avez pas encore de capital, vous êtes trader débutant, vous êtes étudiant, vous êtes salarié, c'est normal que vous n'ayez pas de capital, hein. La plupart des Français gagnent 1200 à 1600 euros par mois, et une infime partie, plus ou moins chanceuse, ça dépend du point de vue, eh bien, ont été héritiers, ou alors ont une famille d'entrepreneurs qui ont déjà beaucoup de fonds, et dans la plupart des cas, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas le cas des traders débutants. Donc voilà, c'est un fait. C'est pas encore une fois pour tirer un trait négatif sur les traders débutants ou ceux qui veulent se lancer en investissement. C'est que en investissement, il faut avoir de l'argent, et quand on débute, tout simplement, on ne l'a pas. Moi, je suis passé par là aussi. Ma première année et demie, c'était très compliqué parce que j'avais pas de fonds, parce que j'ouvrais des comptes de trading à 200 euros et que j'étais encore crédule, cupide, et que je pensais que j'allais les transformer en des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers en quelques mois. Après, on va pas rentrer dans le débat de l'image du trading qui est véhiculé en France notamment, mais je pense c'est mondial, cette image qui est vraiment très dégradante, qui vend du rêve, qui fait de fausses promesses, qui engage les traders débutants sur de mauvaises pistes, sur de mauvaises réflexions, qui est de dire, eh bien, tout simplement que ça va être facile, que vous allez vous enrichir rapidement, etc. C'est totalement faux. Donc moi, mon conseil, ça va être d'oublier ce genre d'objets qui clignotent, ce genre de solutions miracles, ok. OneUpTrader, FTMO pour moi sont des pilules bleues, c'est vraiment pas la marche à suivre. Vous allez perdre votre temps, perdre le peu d'argent que vous avez, que vous auriez pu économiser, mettre de côté, ou sur un compte de trading pour essayer de le faire grossir petit à petit. Donc soyez patient, concentrez-vous sur le processus, et l'argent suivra quand ça devra arriver, ok. Même si ça doit prendre 2 ans, 3 ans pour vivre de votre trading. Qu'est-ce que c'est 2 ans, 3 ans dans une vie? Ok, dans le système traditionnel, on vous demande peut-être en tout 10 ans d'études, de formation, de processus d'entreprise pour devenir trader. Voilà. Même si vous avez fait HEC Paris, après option finance, etc., et bien quand vous allez intégrer une entreprise financière, une banque ou que sais-je, un fonds d'investissement, eh bien vous allez avoir une formation intensive de 3 ans avant même de pouvoir passer des trades. C'est pas pour rien, les amis. Ne pensez pas que vous, tout seul dans votre coin avec votre petit ordinateur portable et vos quelques centaines d'euros, vous allez tout simplement devenir le nouveau trader richissime en quelques mois. Soyez cohérents, ça vous évitera de perdre du temps, ça vous évitera bien des émotions négatives telles que la frustration, la perte d'énergie. Donc concentrez-vous sur le principal, c'est-à-dire travailler, travailler, travailler. Et j'ai envie de vous dire, si vous vous lancez dans le trading pour les mauvaises raisons, en pensant que vous allez vous enrichir rapidement, vous faites fausse route, et peut-être même que le trading n'est pas fait pour vous. Moi, je suis pas là pour vous vendre des formations, pour vous dire, ok, le trading c'est ton business model, c'est ça qu'il te faut, c'est ça qui va te rendre riche. Pas du tout. Le trading c'est fait pour une infime partie de la population. C'est pas pour rien que personne ne connaît le monde du trading, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent devenir compétents dans ce domaine-là. Il faut de la psychologie, il faut énormément de compétences, il faut du recul, c'est une quête de développement personnel et professionnel permanente, le trading. Surtout que là, vous n'avez pas de structure autour de vous, vous n'avez pas des mecs pour vous recadrer, des mecs expérimentés, vous êtes seul. Et vous êtes seul, et en plus, souvent, votre entourage va vous dire que vous faites fausse route, que vous vous engagez dans la mauvaise pente, etc. Donc, en plus d'être seul et peu compétent et peu confiant, vous allez avoir des boulets à tirer au pied au quotidien pour vous battre, pour vraiment réussir, en fait, dans cette branche-là, qui est la finance, qui est le trading. Donc, soyez cohérents, continuez à travailler, ayez la bonne psychologie, et comme je vous l'ai dit, l'argent suivra par la suite. Mais en tout cas, je finirai sur ça pour terminer cette vidéo.
selon moi, il faut oublier ce genre d'offre. C'est pas tenable ni dans le temps, ni même psychologiquement. Si vous entrez dans ce genre de processus, vous allez être bridé, vous allez perdre votre liberté. Et puis vous voyez bien, je vous l'ai prouvé par A plus B, c'est tellement compliqué de réussir à être performant avec toutes ces règles, avec ce peu de capital et avec ce qu'on vous demande, que en fait c'est presque perdu d'avance, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous ai donné mon avis. On a vraiment décortiqué l'offre de OneUpTrader. On va pas aller sur FTMO et les autres sites parce que c'est plus ou moins la même chose avec des offres plus ou moins différentes, mais le processus est le même, les règles sont plus ou moins les mêmes. Donc voilà, je vous ai défraîchi la zone, vous avez toutes les cartes en main. Si vous voulez le faire, vous le faites. Comme encore une fois, je suis pas votre paternel, je suis pas une figure d'autorité pour vous, je suis juste quelqu'un qui partage mon avis, mes connaissances et mes compétences afin de vous aider. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, en tout cas vous avez mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura éclairci, vous aura permis de prendre une décision. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo de formation totalement gratuite sur la chaîne YouTube. On abordera des sujets que vous m'avez demandé, tels que les corrélations sur le Forex, tels que la banque la plus adaptée pour le trading, etc. etc. J'ai vraiment beaucoup de sujets que je vous prépare prochainement. Je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité de trader, et je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao ciao.